on est aujourd'hui au milieu de la cour de l'ancien couvent Saint-Sauveur, qui est devenu donc la cour du campus Mailly. Le bâtiment que nous venons de livrer, c'est la partie qui vient s'appuyer contre l'ancien clocher que l'on voit très bien, puisque les pierres et l'appareillage de galets traditionnel catalan a été dégagé. Donc c'est un projet qui est à la fois technique et qui a été réalisé avec des entreprises tout à fait locales, avec des grandes portées, puisque ce sont des espaces de grande dimension. C'est la raison pour laquelle on a utilisé beaucoup le bois. Le béton bas carbone coulé sur place. Mais c'est aussi un projet urbain qui est ouvert sur la ville, avec de grandes transparences, parce que l'idée c'était que la faculté de droit, si elle vient prendre place dans ce quartier historique, et historiquement universitaire, puisque la faculté de médecine de Perpignan est une des plus anciennes d'Europe et donc du monde. Donc une faculté qui se doit d'être ouverte sur les quartiers. Les échappées sont ouvertes sur la place de la Lune par exemple et sur les rues avoisinantes. Et inversement, quand on est dans la ville, on voit à travers la résie vivre la faculté, et principalement les soirs d'hiver où la lumière éclaire en fait tout le quartier. Donc ça c'était vraiment très important. L'université en cœur de ville, une première tranche de travaux pour 550 étudiants pour la rentrée 2018 et un défi pour le maire de la ville de Perpignan et pour le président de l'université de poursuivre et terminer l'arrivée de la faculté de droit en cœur de ville dans le but d'une reconquête au niveau de la vie locale et de l'animation du cœur de ville. Un projet compliqué, un projet difficile, dans un cœur de ville dense, avec une période Covid qu'il a fallu gérer au niveau du chantier. Je pense que c'est des moments de vie et des moments de chantier qui resteront gravés dans nos mémoires, mais un défi relevé, une livraison tenue, et une nouvelle conquête du cœur de ville pour ces jeunes qui arrivent et qui apprennent à découvrir une ville riche sur son aspect patrimonial et avec une volonté de pouvoir vivre en cœur de ville et d'utiliser l'ensemble des bâtiments pour suivre leur cursus universitaire. Le campus Mailly, c'est près de 1500 étudiants, une trentaine de personnels et c'est en fait la totalité du droit qui était sur le campus du Moulin à Vent qui a déménagé maintenant au centre-ville, au cœur de ville. Le campus Mailly s'inscrit totalement dans la démarche de développement de l'université, puisque l'université est une des premières universités à avoir eu le label DDRS, c'est-à-dire Développement durable et responsabilité sociétale. Et en plus, nous avons la seule école d'ingénieurs en énergie renouvelable, et donc nous avons à cœur d'offrir aux étudiants des bâtiments conformes à leurs études, quoi. On est plutôt très satisfait, c'est même une fierté, puisque effectivement le maître d'ouvrage avait, dès le démarrage du projet, souhaité inscrire ce projet dans une démarche bâtiment durable Occitanie. Et nous avons été donc le premier projet récompensé de la médaille d'or, premier projet du département récompensé de la médaille d'or, tant sur la partie sociétale, usage, que sur la partie innovation et énergétique. C'est un projet que nous avons souhaité inscrire dans le XXIe siècle, en tenant compte des problématiques du XXIe siècle. C'est un projet qui est bourré d'innovation, avec la première installation photovoltaïque en autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on partage la production avec un bâtiment qui se situe à proximité, qui est la médiathèque, donc avec une mutualisation de la production et de la consommation. C'est un projet sur lequel est installé un puits climatique pour permettre de réduire la consommation énergétique tant pour le rafraîchissement que pour le chauffage des bâtiments, avec, comme vous l'avez vu, une signature architecturale avec cette résille qui permet de protéger le bâtiment des apports solaires et donc de mieux gérer et de manière passive la régulation de température et le confort des usagers. Tout est fait vraiment pour pouvoir faciliter les économies d'énergie pour les usagers. Nous avons, au-delà des innovations énergétiques, prêté une forte attention à l'usage de matériaux nobles, un recours intensif au bois,
que ce soit pour la structure, mais aussi pour des matériaux biosourcés, type laine de bois, pour ce qui concerne l'isolation, qui pendant 50 ans vont pouvoir pérenniser la santé de tous les usagers. Et quoi de mieux que d'avoir un bâtiment confortable et pratique. Le projet s'inscrit dans une démarche historique qui remonte au XIIe siècle. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des travaux, on est venu à découvrir des vestiges ou des éléments qu'on a voulu conserver dans le projet, célébrant le fait que des familles célèbres du Roussillon avaient participé à l'élaboration de ce cloître. Donc on voit qu'on reboucle l'histoire sur des destinations qui évoluent mais qui sont toujours destinées au savoir et à l'apprentissage et à la fabrication de soie, à l'élévation. Le projet aujourd'hui est livré, mais la démarche ne s'arrête pas là, à la date de livraison. Il va y avoir un accompagnement pendant 2 ans de suivi des performances et du confort des usagers. Toutes ces données-là sont centralisées et sont suivies en temps réel. Il y a aussi un partenariat avec l'école SUPNR et sur la base de projets tutorés avec qui nous allons échanger pour pouvoir faire de la formation et de la transmission de savoir, de l'analyse technique des performances du bâtiment, mais aussi pour aider le maître d'ouvrage à bien gérer, à bien piloter son bâtiment. Voilà, l'enjeu énergétique aujourd'hui est encore plus d'actualité, il le sera de plus en plus dans les années à venir. Donc avoir un maître d'ouvrage qui est à même et favorable à se saisir de ces outils-là, pour nous c'est vraiment tout bénef. C'est pour ça que ce projet est une fierté. Voilà. C'est vraiment que l'étudiant se rappelle qu'il est dans un lieu de qualité et qu'il y a un sentiment d'appartenance finalement à ce campus Mailly. Le souhait qu'on peut formuler pour l'avenir, ce serait que les étudiants se souviennent de leurs études au centre-ville et puis qu'ils se souviennent aussi qu'ils ont fait partie d'un projet de réappropriation du cœur de ville dans un bâtiment historique, dans un lieu plein de sens et plein d'histoire.